Nous allons donc continuer au chapitre 2 de Malachie. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, on constate encore combien c'est important de donner gloire au nom de Dieu. Et puis, ça, c'est un thème qui revient constamment dans la parole. Dieu tient à son honneur, Dieu tient à sa grandeur, et puis il faut lui donner cette gloire, lui rendre cette gloire-là pour tout ce qu'on fait. Hein. L'apôtre Paul dira, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors, il y a deux choses dans la vie. Ou bien on se glorifie, les hommes se glorifient, ou bien on donne gloire à Dieu. Ou bien on dit on prétend que les choses viennent de nous, les êtres humains, ou bien on reconnaît que tout vient de Dieu et que tout doit retourner à Dieu. On a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc ça, c'est hyper important qu'on lui redonne l'honneur, la gloire qui lui est due. C'est ça. Et puis dans ce cas-ci, donner gloire à Dieu, c'était de faire évidemment des sacrifices comme il voulait qu'on les fasse. Justement, à ce sujet-là, ce serait bon qu'on aille voir dans la parole. Dans Lévitique 22, verset 17, on peut commencer cette lecture. L'Éternel parla à Moïse, il dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux et les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme une offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. On voit bien que Dieu insiste. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme un aliment à votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. Alors c'est clair, et puis on voit clairement aussi dans Malachie que les sacrificateurs ont fait fi de ces recommandations-là, de ces ordonnances-là. Alors, c'est pour ça qu'ils déplaisent tant à Dieu là-dedans. Alors, retournons dans Malachie. Et donc, on avait vu que c'est important de donner gloire à Dieu dans tout ce qu'on fait, de reconnaître que c'est lui qui agit en nous, puis lui donner gloire, c'est de suivre ses prescriptions. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur, intéressant aussi, il faut prendre à cœur pour pas simplement donner gloire à Dieu d'une façon intellectuelle ou d'une façon parce qu'on y est obligé, mais de prendre vraiment à cœur d'élever Dieu, de réaliser que combien on lui est redevable de tout. J'enverrai parmi vous, alors il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Donc,
Alors, la malédiction, ici, ça touche certainement les récoltes, la nourriture, les récoltes, les moissons. Et puis, donc, c'est sûr qu'il va y avoir tout commence là. Hein, les moissons vont être moins abondantes. Il va y avoir toutes sortes de problèmes avec leurs récoltes. Dieu promet ça et même, il dit, je maudirai vos bénédictions. Donc, même, sans doute ici, ce qui a déjà été ramassé, ce qui a été mis en réserve dans les greniers et tout ça, Dieu peut s'arranger aussi de détruire ça, maudire, puis détruire, en tout cas, ruiner, ça va avec. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Alors, à cœur, hein, ça remonte un petit peu plus haut. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire, alors si vous ne l'avez pas à cœur de me glorifier, on doit le faire par plaisir. On honore bien les artistes, les vedettes, les records sportifs, les hommes politiques qui prennent des bonnes décisions, ou les gens qui viennent au secours de d'autres. On en fait des héros. Puis c'est une certaine légitimité. Mais ici, c'est plus que tout ça, c'est de reconnaître à Dieu ce qui lui revient. Voilà. Donc, il faut le prendre à cœur, vraiment, prendre plaisir à honorer Dieu comme on se réjouit pour les gens de ce monde qui font des exploits. Et même encore plus, je pense. Voici, je détruirai vos semences. Donc, si ce n'était pas clair, Dieu va clarifier les choses. Hein. C'est vos récoltes, vos semences, je vais les détruire. Et je vous jetterai des excréments au visage. Et on vous emportera avec eux. Alors, avec les sacrifices qu'il fallait faire, il fallait vider l'intérieur. Avec certains sacrifices, il fallait vider l'intérieur de l'animal. Puis, ça devait être emporté en dehors du temple, même du camp. Là. Puis, ça devait être jeté dans un endroit spécial. Ça devait pas, c'était pas pur. Donc, Dieu voulait pas que ça soit présenté. Et, juste un instant. Alors, ces excréments-là que normalement on doit sortir du camp, parce que que Dieu considère ça comme impur, ben ici, sans doute parce que les sacrificateurs au-dessus faisaient même plus de cas de ça, puis ils offraient tout ça, puis ils faisaient pas de discrimination comme avec le reste. Là. Alors, c'est ça qu'ils offraient à Dieu. Fait que finalement, Dieu a pris ça comme c'est ça qu'il faisait. Il jetait ces excréments-là dans son visage à lui. Puis là, il leur retourne ça, puis il leur dit ouais, ben c'est ça que vous faites envers moi? Ben moi, c'est moi qui va vous allez voir, c'est moi qui va vous retourner ça, puis c'est moi qui va vous les jeter dans le visage. Vous allez voir si vous trouvez ça amusant, puis drôle, vous autres, de se faire servir de cette manière-là. Encore là, on voit comment Dieu est très, très impliqué dans tout ce qui se passe, puis c'est pas parce qu'il est un esprit, puis qu'on le voit pas, qu'il ressent pas les choses exactement comme nous, on les ressent. Ça fait que finalement, ce que ça nous enseigne, Malachie, c'est qu'il faut traiter Dieu exactement comme on aime être traité nous-mêmes. Ça fait que il y a un parallèle très, très étroit. Là, ça nous aide à comprendre, en tout cas, que Dieu n'est pas au-dessus de tout ça, puis comme s'il était blindé à toute offense, ce qui n'est pas le cas. Puis il dit même, on va non seulement je vais vous les jeter au visage, mais on va vous emporter avec. Sans doute une allusion à peut-être un exil ou en tout cas, soit la mort, ou en tout cas, on ne sait pas exactement ce que ça va signifier pour eux d'être emportés, là, mais ils vont sûrement plus être capables de faire le service du temple.
Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Donc, c'était un ordre. Et ici, il le renouvelle, cet ordre-là, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. De quelle alliance il s'agit? On sait que Dieu a fait une alliance avec son peuple, il a donné la loi. Mais en plus, il y avait une alliance avec les sacrificateurs, les fils d'Aaron. Alors, Moïse et Aaron, son frère, sont descendants de Lévi, de la tribu de Lévi. Leur père, c'était Lévi, un des fils de Jacob. Et donc, Dieu réservait aux descendants de Lévi de le servir dans le sacerdoce, dans le temple. Et puis on voit une alliance dans ce sens-là dans Exode 28. Alors, si vous avez votre Bible, on peut le lire. Il dit, verset 1, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éliazar et Ithamar. Tu feras Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité, pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles. Par la suite, il décrit ici là, les vêtements dont ils vont être revêtus. Ensuite, il faut tourner à Nombre 18. On voit encore l'allusion à cette alliance qui est faite avec Aaron et ses fils. Il dit, l'Éternel dit à Aaron, verset 1, « Toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. » Puis là, il va parler des autres Lévites, le reste de la tribu, qui, eux, ne sont pas des sacrificateurs, mais simplement aident dans le temple. Puis il dit, fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils, avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Puis là, il décrit la fonction des Lévites, qui sont comme des diacres aujourd'hui un peu dans l'Église, qui doivent aider les anciens. Puis à la fin, peut-être pas à la fin, là, mais au verset 19, on peut lire, « Je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité après toi. » Puis, il faut continuer encore dans Nombre 25, qui s'est passé un événement un peu spécial où un des fils, des petits-fils d'Aaron, après à cœur une situation d'impureté dans le peuple. Il y avait une corruption qui s'était installée concernant des femmes étrangères et tout ça. Et puis, lui, il avait pris une action assez radicale pour éliminer le problème. Puis, on lit Nombre 25, verset 10. À cause de cette action-là, l'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, donc il s'agit de ce Lévite-là, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point
dans ma colère, consumer les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc, en plus de l'alliance déjà qui est avec Aaron et ses fils pour être des sacrificateurs, l'alliance qui est faite avec le reste de la tribu de Lévi pour qu'ils servent les sacrificateurs, dans le temps, ben, il y a cette haute alliance ici qui est spécifique, affinée, une bénédiction particulière que lui, en tant que sacrificateur, c'est sûr que sa destinée est fixée avec cette alliance-là à cause de sa fidélité. Ceci dit, ceci pris en compte, excusez, on peut retourner dans le texte de Malachie pour mieux comprendre. Au verset 4, comme on a lu, vous saurez alors, donc 2,4, Malachie 2,4, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. C'est une bonne traduction. Si Dieu n'était pas intervenu, puis que les péchés s'étaient accumulés, éventuellement l'alliance aurait pu être brisée. Mais justement, parce que c'est une alliance perpétuelle, Dieu est donc obligé d'intervenir pour éviter que l'alliance ne soit brisée. Alors, on ne sait pas jusqu'à où ça devrait arriver pour que ce soit comme ça, mais donc, ici, Dieu va juger les sacrificateurs pour éviter justement que ça aille trop loin, cette affaire-là, et justement pour que l'alliance perpétuelle puisse subsister. Voilà. Puis là, il précise de quelle alliance il s'agit. Mon alliance avec lui, donc Lévi ici, l'alliance avec Lévi, c'est pas simplement les Lévites, les aides dans le temps, mais aussi avec les sacrificateurs, les aides, les Lévites, puis l'alliance aussi avec Phiné. Alors, ça semble être aussi, il y a une espèce de global là, dans le terme « mon alliance » ici. Là. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Alors, on voit les termes qu'on a vus dans Nombre 25, là, ça parlait d'une alliance de paix, il semble qu'il fasse allusion à ça, et que là, on passe plus étroitement de Phiné et de l'alliance avec lui. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom, une allusion ici à Phiné qui quand il a vu comme ça, cette débauche-là avec les femmes étrangères, les femmes moabites, bien, il est intervenu, puis il a tué le coupable avec la dame en question, et ça a été approuvé de Dieu, un tel geste. Alors, on peut lire ici dans Nombre 25 un petit peu le contexte. Là. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. Excusez, j'ai dit une Moabite, là, tout à l'heure, c'est une Madianite. Sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Alors là, ici, au niveau des chiffres,
quand on regardera le livre des Nombres, on ira plus en détail sur ces choses-là. Mais alors, quand il dit ici, dans Malachie 2,5, « Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom », c'est à cause de ça, quand il a vu ce que cet homme-là faisait, ce que d'autres faisaient aussi, eh bien, il a vraiment eu peur que le jugement de Dieu tombe sur le peuple en entier, puis là, il est intervenu auprès de ce couple-là, et ça a arrêté la plaie, ça a arrêté le jugement, puis Dieu a fait une alliance perpétuelle justement avec cet homme-là, puis avec ses descendants. Au verset 6, là, on pense que ça concerne pas seulement Phiné, c'est son cas aussi, sans doute, et puis, mais ça touche aussi Aaron, ses autres fils, et la lignée jusqu'à une certaine durée. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Alors, ça concerne Phiné, ici, qui était particulièrement fidèle, mais aussi pour une certaine période de temps à partir d'Aaron et les générations qui ont suivi. Pendant un certain temps, ils ont été extrêmement fidèles à Dieu. Toute la période avec Moïse, même avec Josué plus tard. Le sacerdoce, c'était vraiment, à ce moment-là, fonctionnait bien. Et puis, il y a eu beaucoup de fidélité à ce moment-là. Et Dieu, ici, fait mention de ça, apprécie ça. Verset 7. 2,7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, la connaissance. Alors, on a une très, très belle description ici du rôle des sacrificateurs. Non seulement faire des sacrifices, mais aussi d'être enseignants du peuple. D'être les dirigeants, pas les dirigeants, mais au moins les conseillers ou les guides. Je pense que le mot guide ici serait plus approprié. Alors, il dit ici, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Donc, quand il y avait une information à avoir sur le sens d'un passage, puis de ce qu'il faut faire, eh bien, on allait voir les sacrificateurs. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ça, c'est le seul endroit où on voit cette idée-là. Habituellement, ça touche plus les prophètes. L'idée d'être envoyé ou d'être messager dans ce sens-là. Mais on voit ici que les sacrificateurs avaient le rôle de base d'enseigner le peuple. Et au travers de ça, Dieu dirigeait. C'était un envoyé de Dieu. Mais les prophètes touchaient à des situations plus exceptionnelles, souvent d'infidélité. Tandis que le sacrificateur, lui, enseignait d'une manière régulière, et puis peu importe l'état spirituel du peuple, lui, son travail, c'était d'enseigner, d'expliquer la loi, de s'assurer à ce que les gens suivent la loi correctement parce qu'ils la comprennent bien. Mais il dit ici, à propos des sacrificateurs du temps de Malachie, « Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. » C'est que non seulement les gens allaient contre la loi, mais ici, parce que la loi était mal expliquée, finalement, les gens, en suivant la loi, étaient en train de faire des mauvaises choses. Parce que la loi a été changée, tordue, parce qu'elle n'était pas fidèlement enseignée. Donc, c'était pas... généralement, le péché, c'est quand on va contre la loi de Dieu. Mais là, ici, c'est en allant vers ou selon la loi de Dieu, ben, il péchait parce que c'était... Donc, on voit l'importance des ouvriers, des pasteurs, des docteurs, qui étudient bien les Écritures pour donner le vrai sens aux Écritures. Ça, c'est quelque chose qu'on doit revaloriser dans nos églises.
un bon enseignement selon les Écritures. Puis à ce sujet-là, sur Internet, toutes sortes de choses circulent. Et alors, il faut faire attention à ce qu'on écoute. C'est bon d'ouvrir sa Bible, d'ailleurs, puis de suivre ce que les docteurs disent ou les pasteurs. Alors, sur Internet, il faut être conscient qu'on peut être beaucoup plus facilement trompé parce qu'on ne voit pas la vie des gens, on ne connaît pas leur parcours, ça manque de contrôle. Donc, il faut être très, très, très prudent. On peut avoir des très bonnes choses sur Internet, mais des très, très mauvaises aussi. Donc, puis vous avez la responsabilité de vous attacher à des enseignants qui enseignent correctement les Écritures, qui ne disent pas n'importe quoi, mais qui sont fidèles. Parce qu'ils auront à rendre compte. Dans mon cas, moi, je suis conscient que je vais avoir à rendre compte de ce que j'ai dit sur les Écritures, puis que je ne peux pas dire n'importe quoi. Alors, c'est pour ça que c'est bon d'avoir une église locale avec un pasteur qui a fait ses preuves, qui a un bon témoignage, et puis on peut vérifier ce qu'il dit, on peut discuter avec lui, on peut poser des questions. Alors, moi, je veux vous renvoyer surtout à une église locale. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de pasteur, vous n'avez pas une église à laquelle vous êtes attaché, vous devriez le faire. Et puis, ce que vous recevez sur Internet, ça devrait juste être un complément, finalement, à l'enseignement que vous recevez dans votre Église. Alors, il dit, vous avez violé l'alliance de Lévi, parce que c'était ça leur responsabilité, non seulement de faire des sacrifices qui n'honoraient pas, de toute façon, puis en plus, ben, au niveau de l'enseignement, c'était déplorable, hein, ce qui était enseigné. Là. Puis il dit, et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Alors, ils ont méprisé Dieu. Ils ont traité Dieu comme n'importe comment. Un Dieu de pacotille. Alors, Dieu, on le voit tout le long, c'est la même chose. Mais Dieu nous rend finalement ce qu'on lui a fait à lui. Alors, ils l'ont méprisé, ben, il va les rendre méprisables. Au lieu de confirmer leur autorité, normalement, un pasteur, un bon enseignant, Dieu va appuyer son ministère, va bénir son enseignement, va l'utiliser. Mais si cet enseignant-là est tout de travers, s'il dit n'importe quoi, selon ce qui lui passe par la tête, eh bien, Dieu va le rendre méprisable. Il va avoir des problèmes, et puis les gens ne le regarderont pas. Finalement, les gens ne le regarderont pas comme ayant une autorité. Aux yeux de tout le peuple. Ça fait que c'est parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Alors, Dieu donne l'explication. Pourquoi? Puis, une espèce de protection aussi, parce que si les gens continuaient à honorer ces hommes-là, puis à les considérer, ben, ils avaleraient ce qu'ils enseignent, alors que ce qu'ils enseignent, c'est complètement erroné. Donc, le mépris va servir à protéger le peuple de ces hommes-là. Alors, il dit, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes. Quand vous interprétez la loi. Oups là, c'est ça. Donc, une personne riche venait, l'interprétation de la loi était moins sévère pour lui. Il y avait des passe-droits. Tandis que quand quelqu'un n'avait pas de moyens, qu'il n'avait rien à apporter, le sacrificateur était assez radical. Là, puis c'était comme ça, puis c'était comme ça. Fait qu'on voit que c'est vraiment... on appelle ça du favoritisme. Voilà.
Donc, on a touché chapitre 2, versets 1 à 9 pour maintenant. Nous abordons maintenant la section qui va dans le chapitre 2, du verset 10 à 16. Et on doit se poser la question, est-ce que cette section-là continue avec les sacrificateurs comme étant les personnes visées, ou s'il faut élargir l'auditoire, les destinataires, tout le peuple. Donc, cette question-là est importante. Il y a 3 raisons qui nous font pencher à choisir qu'il s'agit ici d'une nouvelle section qui concerne tout le peuple et non seulement les sacrificateurs, malgré le fait qu'à la fin du verset 10, même tout le verset 10 se relie quand même assez bien avec la fin du verset 9 quand il dit et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Donc, manque de fidélité des sacrificateurs envers le peuple. Là, ils ne traitent pas tout le monde de la même façon. Alors, et là, Malachie soulignerait qu'ils font ça malgré le fait que le peuple a un seul Père, qu'il a un seul Dieu. Alors, pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre comme ça? Ça peut se rattacher. Mais je préfère, comme bien d'autres commentateurs, y voir une nouvelle section comme j'ai dit, pour 3 raisons. Premièrement, parce que le verset 10 commence comme on a dit que Malachie faisait pour séparer ces sections, en établissant tout d'abord la relation de Dieu avec son peuple. Ici, la relation, c'est n'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Suivi d'une question, peu importe qui la pose, pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Puis la réponse, Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël. Donc, ça les caractéristiques d'une nouvelle section. Deuxièmement, aussi, Judas est mentionné dans le verset 11. Judas s'est montré infidèle, une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Donc, c'est plus les sacrificateurs ici qui sont visés, c'est Judas. Troisièmement, eh bien, on s'attendrait à ce que si ça concerne encore les sacrificateurs, qu'il y aurait plus loin une transition vers le peuple tout entier, ce qui n'est pas le cas. Alors, on peut penser que donc la transition se fait ici au verset 10, justement. Alors, abordons maintenant le texte lui-même. Ça dit, n'avons-nous pas tous un seul Père et n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Alors, dans la poésie hébraïque, il y a différentes possibilités d'une phrase à l'autre. Alors, parfois, on utilise le parallélisme qui est très fréquent. Ça veut dire que la deuxième phrase se trouve à redire un peu la même chose que la première, mais d'une façon un peu différente. Alors ici, n'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc, Dieu ici serait le Père. Si une autre forme de poésie serait que la deuxième phrase vient compléter dans son sens ce que la première a dit, alors le Dieu de la deuxième phrase ici serait différent de celui
la première, donc le père pourrait être ici Abraham. Personnellement, je pense sur l'idée que le Père ici et Dieu sont la même personne. Maintenant, Dieu est ici, et ça c'est renforcé par Malachie 1,6 où il était question que Dieu était le Père de la nation. Donc, il est le Père de qui? Il est le Dieu de qui? Dieu qui nous a créés. Ici, le Père, c'est pas le Père de tous les hommes, c'est le Père de la nation juive. De même que le Dieu ici, un seul Dieu qui nous a créés, c'est le Dieu qui a créé la nation d'Israël. Alors, basé sur ça, Malachie pose la question, pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Alors, si on est tous, en parlant des Juifs, si on est tous des frères, on a le même Créateur, eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a des infidélités les uns envers les autres? Chacun devrait être traité de la même façon, avec la même dignité. Alors, là, ça nous amène à nous poser la question de quelle infidélité est-il question l'un envers l'autre qui profane l'alliance de nos pères. Alors ici, les pères, ce sont les ancêtres d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob. Dieu a fait une alliance avec eux, une alliance avec les Juifs, et qui stipulait une certaine façon d'agir, et la manière ici dont le peuple se comporte, ça viole cela. Il y a une infidélité l'un envers l'autre qui est commise, non seulement l'un envers l'autre, mais envers l'alliance aussi, parce que l'alliance empêcherait, ou en tout cas est contre une telle attitude, une telle infidélité. Puis, pour nous éclairer sur cette question-là, de quelle infidélité s'agit-il? Eh bien, là, laissons le texte un petit peu nous instruire. Si vous regardez plus loin, il est question encore d'infidélité. Au verset 14, il dit par exemple, « Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Donc, on retrouve cette infidélité, une infidélité ici qui est envers l'épouse. Au verset 15, par exemple, il est encore question « Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. » Et encore à la fin du verset 16, « Ne soyez pas infidèles. » Alors, est-ce qu'il s'agit de la même infidélité? Est-ce que... non. Pourquoi? Pour ceci, à cause de ceci. Au verset 13, ça dit « Voici encore ce que vous faites. » Alors, donc, il semble dire qu'il y a un autre sujet d'infidélité qui s'ajoute au premier. Alors, donc dire que le premier et le deuxième ne seraient pas les mêmes, ce seraient deux formes différentes d'infidélité. Aussi, on regarde au verset 11, ça dit « Judas s'est montré infidèle. » Donc là, il revient sur l'infidélité. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Remarquez combien ceci est étroitement lié à la fin du verset 10, quand il dit « Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant ?» Donc encore l'idée de profanation qui revient.
Et donc, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. De quoi s'agit-il? Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Ah, bon, OK. Alors, l'infidélité dont il est question, c'est l'infidélité à marier, au lieu de marier quelqu'un du peuple qui sert Dieu, qui sert l'Éternel, c'est de marier une femme qui adore un autre Dieu. Alors, l'infidélité en question dans ce premier temps est ce genre d'infidélité. Maintenant, pourquoi il dit l'un envers l'autre? Hein? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? C'est plus difficile à expliquer. Est-ce que c'est une infidélité à l'égard de promesses, à l'égard d'une future femme à laquelle ils avaient été promises et ils se détourneraient finalement de ça? C'est pas un divorce, si on peut dire, mais quand même, c'est une infidélité l'un envers l'autre, dans le sens qu'ils ne respectent pas ce qui aurait été bien de faire, finalement, de respecter un petit peu cette direction-là, de marier telle ou telle femme, et finalement, ils s'en détournent pour marier une idolâtre, si on peut dire ça comme ça. Ou l'un envers l'autre pourrait être simplement dans le sens, à partir du moment où on ne suit plus l'alliance, qu'on désobéit à l'alliance, eh bien, quelque part, ça nuit aussi à tous les autres du peuple. C'est pas juste nous qui sommes coupables. Puis même si personne n'est touché directement dans le peuple, qu'il n'y a pas d'autres femmes en vue ou qu'il n'y a pas de juives ici qui sont affectées par cette action-là, quand même, le fait que ça va à l'encontre de l'alliance, des règles de l'alliance, eh bien, ça nuit aux autres. C'est l'un envers l'autre. On pourrait le prendre un petit peu de cette façon-là. Alors là, il est question, Judas. Là, j'en arrive à Judas, s'est montré infidèle, une abomination. Donc, c'est fort, une abomination. De marier ou d'aller vers une femme qui est idolâtre, c'est une abomination. Ça ici, c'est important de noter ici de quelle manière, quelle union ici est condamnée. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. C'est ça qui est le point majeur dans les mariages mixtes. Alors, on sait que les Juifs ne pouvaient pas marier de filles du pays de Canaan. Mais est-ce qu'ils pouvaient marier des femmes étrangères quand même, en dehors du pays de Canaan? Oui. D'ailleurs, ça a été fait. On pense à Ruth, on pense à Tamar, on pense à des personnes comme ça. Et est-ce qu'ils étaient coupables? Moïse a marié, en tout cas, une femme égyptienne. Est-ce que c'était répréhensible? Non. Mais qu'est-ce qui était le critère à ce moment-là? Bien, il fallait que la femme accepte la religion juive, accepte d'adorer Dieu. C'est ce qui est le cas avec Ruth aussi, on le voit. Même avec Tamar, avec Gédéon. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est Rahab dans Josué qui, avec l'histoire des deux espions, et qui a finalement adopté l'adoration
l'Éternel. Alors, dans ces cas-là, c'était pas mal de marier une étrangère, mais c'était clair qu'elle n'était pas, comme ça dit ici dans Malachie. Si vous me permettez, juste donnez-moi le temps juste de retrouver Malachie, de quelle manière il l'exprime. La fille d'un Dieu étranger, n'est-ce pas? Voilà, la fille d'un Dieu étranger. Alors, clair que cette personne-là n'avait pas renoncé à ses dieux ou à son idolâtrie. Alors, ça, c'est une abomination, parce que c'est clair que ça va entraîner, ça l'avait déjà fait, souvenez-vous du veau d'or avec Aaron et tout ça, et les Moabites, où le peuple s'était détourné pour aller vers des femmes, puis la débauche. Et puis, alors ça, c'est pas acceptable et c'est une abomination. Donc, ça mérite le jugement de Dieu. Dieu est très clair sur cette question-là. Il dit l'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Donc, juste à ce point-ci, j'arrête pour juste faire le parallèle avec l'Église. Donc, il est crucial que quelqu'un né nouveau marie quelqu'un d'autre né nouveau. L'apôtre Paul est très clair là-dedans. Sinon, on fait une union qui est contre nature. Et puis, donc, ça, c'est interdit selon la parole. 1 Corinthiens 7, les derniers versets 39, 40, mentionne qu'on peut se marier avec qui on veut, mais il faut que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est l'idée de ne pas faire un mariage ou un attelage, comme il dira ailleurs. En Corinthiens, un attelage disparate. Christ est Bélial, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est très, très sérieux. Une Église ne devrait pas laisser cette chose-là se faire parce que à la longue, c'est toute l'Église qui en souffre. C'est ici une infidélité l'un envers l'autre. C'est ça, ça va tous nous affecter. Alors, c'est sérieux, cette question-là. On voit comment c'est sérieux. Il dit au verset 12, l'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob et il le retranchera celui qui présente une offrande. Celui qui veille et qui répond, qui présente une offrande, ça c'est compliqué. De qui il s'agit? Il y a beaucoup de versions, ou en tout cas de commentaires aussi qui cherchent en tout cas à dire que celui qui veille, c'est le nourrisson. Vraiment, c'est l'idée de celui qui commence par rapport à celui qui est plus vieux. Donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être le disciple par rapport à son maître. Ça peut être le nourrisson par rapport à un adulte. Alors, celui qui veille, c'est celui qui est le plus jeune, peu importe de quel plus jeune il s'agit. Qui répond, donc là, dans le cas du développement de l'enfant, ben, c'est celui qui prend de l'âge, qui est en mesure de répondre à ses parents ou de répondre à l'enseignement. Et plus tard, qui présente l'offrande. Donc là, ici, c'est vraiment un adulte. Bon, ça va vraiment dans ce sens-là. Ici, par exemple, dans la Bible, ça dit « celui qui veille et qui répond ». Locution proverbiale pouvant signifier tout être vivant. Bon, peut-être que ça dit simplement celui qui veille et qui répond, qui
qui n'est pas simplement tombé là, dans le piège d'être attiré par une fille d'un dieu étranger, mais qui était très ouvert à ça, qui cherchait ça même, peu importe la raison, qui veillait, puis qui a répondu aux avances, ou en tout cas avec l'opportunité qui s'est présentée. Et puis qui, après ça, faisait des offrandes comme si rien n'était, comme si c'était pas grave. Et puis, moi, je vais plus dans ce sens-là. Voilà. Et puis, donc, concernant la section que je viens de terminer, si vous permettez, j'aimerais revenir sur quelques petits points. Pourquoi parler de Judas ici, quand on veut parler de tout Israël? D'ailleurs, il le dit, une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. C'est que dans les gens qui sont de retour d'exil, la majorité des gens provenaient de Juda, de la tribu de Juda. Alors, Juda sert ici de représentant de tout Israël, finalement. Et puis, l'action se déroule, le peuple ne s'est pas encore étendu sur le territoire. L'action, quand on regarde le livre de Néhémie, puis d'Esdras, on voit que l'action se déroule autour de Jérusalem principalement. Ce Juda, par contre, je me suis posé la question si il ne pouvait pas y avoir ici, mais je ne suis pas supporté en cela des commentaires que j'ai lus, d'autres commentaires. Donc, il faut être prudent avec cette idée-là, mais pour moi, le Judas en question, si on va dans Genèse, je me suis demandé s'il ne pouvait pas y avoir ici une allusion à cet autre fils de Jacob. Et dans Genèse 38, voici ce qui est dit. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Bon. Lui aussi, le deuxième est mort, était pas guère mieux. Bon. Alors, est-ce que ce serait possible que Malachie fasse une allusion ici à ce Judas-là, quand il dit Judas s'est montré infidèle, une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un étranger. C'est exactement ce que ce Judas-là a fait. Et le verset 12 dit, « L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. » Et puis, bon, par contre, Judas n'a pas été retranché, lui. Mais ici, Dieu, jusque-là, il parlait de ce Judas-là, et pas du Judas tribu, nation, ou tribu en Israël. Mais Judas, la personne. Et puis là, le verset 12, c'est là qu'il y aurait une transition. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Donc, ce qu'a fait Judas,
ça se retrouve encore dans le nouveau Juda, la tribu, le peuple là, à Jérusalem. Et puis, Dieu avertit que finalement, voici ce qui va arriver à quelqu'un qui va faire comme l'ancien Juda, qui a été vers une femme étrangère. C'est ça. Alors, est-ce que c'est le cas? Je ne l'affirme pas. Je vous soumets ça juste comme sujet de peut-être de réflexion, de recherche pour plus tard, mais les nombreux commentaires que j'ai consultés ne vont pas dans ce sens-là. Le Juda ici, c'est vraiment la tribu. Les Israélites qui sont à Jérusalem dans cette période-là et qui vont vers des filles étrangères qui adorent d'autres dieux. Et puis Dieu leur annonce ici qu'il va retrancher, qu'il va carrément faire mourir ces personnes-là qui veillent et qui répondent. C'est ça. Alors, il retranchera des tentes de Jacob, ici, Jacob étant le père de la nation. Alors, il va les retrancher du peuple d'Israël. Les gens qui vont faire ces choses-là, cette infidélité-là, seront retranchés. On va, dans la prochaine vidéo, on va aller avec le verset 13 jusqu'au verset 16. On va analyser ces versets qui sont comme ceux qu'on vient voir, qui comportent de bonnes difficultés au niveau de la traduction. Alors, on va regarder ça ensemble.